Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système qui est nécessaire, à mon sens, dans la R5 et qui ne l'est pas dans la Tesla. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Dans une Tesla, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien faites, mais vraiment bien. Et je vais vous parler de l'interface utilisateur. Dans une Tesla, finalement, alors que ce soit une S, une 3 ou un Y, peu importe, vous avez quelque chose d'extrêmement simple. Ok, il n'y a pas de bouton physique, mais enfin, ils sont quand même représentés là en bas, tout fonctionne très bien. Et en fait, l'usage du système est vraiment très facile. Par exemple, vous avez besoin d'aller à une destination, vous avez une destination, allez hop, Punk par exemple, et voilà, il vous programme tout, il vous donne votre itinéraire, et ça fonctionne plutôt pas mal. On va être d'accord, de temps en temps il y a des bugs, de temps en temps il y a des trucs un peu bizarres, mais globalement, ça fonctionne bien. En ce qui concerne la musique, pareil, vous avez votre Spotify, vous avez vos sources, etc. C'est vraiment très clair, c'est super bien fait. Si vous avez besoin, par exemple, de passer par Apple Music, vous pouvez l'avoir en natif. Bref, il y a énormément de choses qui font que vous avez dans la voiture tout ce qu'il faut. Maintenant, je vous propose d'aller voir dans la R5 et de constater vraiment les différences. Et vous allez voir qu'elles sont quand même énormes. Au niveau de l'interface, on pourrait se dire que c'est assez similaire, et en apparence, c'est vrai. Sauf que, premièrement, le planificateur d'autonomie. Alors celui-là, il est juste catastrophique. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une petite semaine, nous sommes allés à Metz avec la voiture. Et donc je suis parti avec 100% de batterie, parce que l'aller-retour faisait environ 180 km, pas tout à fait. Donc 180 km, je me suis dit, si on fait de l'autoroute, si on veut faire une petite digression, vaut mieux avoir 100%. Donc quand je suis parti de la maison, la voiture m'indiquait 49% d'autonomie à l'arrivée. J'ai dit, waouh, pour un trajet de 90 km, ça fait beaucoup. Donc je me suis dit, bon, on verra bien. Mais dans ma tête, je savais très bien qu'on allait arriver, selon moi, à 55, 57. Et en fait, on est arrivé à 63%. C'est... Voilà. Juste, le truc, il était complètement faux. Pourquoi il était faux? Déjà parce que la voiture ne tient pas compte de la vitesse réelle. C'est-à-dire que là, on a fait le trajet entre 115 et 120 compteurs. Donc à savoir 110, 115 réels. La voiture avait tenu compte d'une vitesse de 130 et d'une consommation exagérée. Donc déjà là, on est complètement dans le jus. Deuxième chose, au retour, et alors là, c'est là que ça se corse, sur le trajet du retour, on a eu un truc mais complètement ubuesque. Alors déjà, on est parti de Metz avec 59%. Quand on est arrivé sur l'autoroute, elle voulait nous faire recharger à une borne avec 41% de charge, sachant qu'il nous restait 60 km pour rentrer. Bien sûr, j'ai ignoré, on a continué. Et c'est là que ça a commencé à devenir complètement débile. La voiture nous disait d'abord une arrivée avec 0%, voire moins 10%, en supprimant les arrêts de recharge. Et quand je les ai remis, ils voulaient nous faire passer par Strasbourg, qui est au sud de chez nous, nous faire un détour de 55-60 km pour passer au superchargeur Tesla de Strasbourg-Nord. J'ai réinitialisé le truc et je lui ai dit ne mets pas les arrêts de recharge, juste le GPS. Et là, on est arrivé avec 22% à la maison. Donc, déjà, le planificateur d'autonomie est juste complètement à l'ouest. Deuxième chose, en ce qui concerne le multimédia. Et là, je vous montre. Voilà. Alors, le multimédia, déjà, voilà, le truc qui marche plus ou moins. J'ai de l'historique de lecture, mais j'ai rien. Parce que, et pourtant, je suis connecté en Bluetooth. En supposant que je veuille... déjà, alors là, voilà, ça commence. Supposons que je veuille
une radio. Alors déjà, voilà, les sources, oui, super. Sources. Donc là, j'ai mes sources. Si maintenant, je veux la radio, eh ben, j'ai une liste. Mais j'ai que ça. Alors, je peux chercher une fréquence, mais il ne s'arrête pas sur la bonne fréquence. Donc déjà, là, ça commence super mal. Ensuite, si maintenant, je retourne dans mes sources, ah purée, là pareil, on ne sait jamais où, est-ce qu'il faut appuyer là, est-ce qu'il faut appuyer là, enfin bref. On a bien YouTube Music, mais on n'a pas Spotify. On n'a pas tout ce que on peut avoir par exemple sur un smartphone. Et c'est là que je me rends compte que il y a énormément de gens qui estiment qu'il faut Apple CarPlay ou Android Auto dans une voiture. Et je dis oui, il le faut dans une voiture hors Tesla. Dans une Tesla, le système fonctionne tellement bien qu'il est inutile, voire même problématique. Alors que là, par exemple, avec Google Automotive, eh bien, clairement, sans CarPlay, vous avez un fonctionnement qui est juste erratique. J'ai demandé aux participants qui sont encore sur le chat WhatsApp du défi 24 heures en VE ce qu'ils avaient utilisé eux, puisqu'il y avait quand même une majorité de non-Tesla. Et donc, la plupart m'ont dit qu'ils avaient utilisé soit Google Maps, mais sur leur téléphone, pour ceux qui n'avaient vraiment pas de navigation, soit la navigation de la voiture avec le planificateur, par exemple pour Gilles dans la Mercedes, mais en secondaire, après ABRP. ABRP a été le système le plus utilisé par les non-Tesla dans le défi 24 heures en VE. Et même les utilisateurs de Tesla s'en sont servis pour finalement programmer leur voyage, même si dans la voiture, c'est le navigateur Tesla qui est plébiscité. Donc aujourd'hui, si vous voulez une interface qui puisse rivaliser avec Tesla, dans une non-Tesla, vous allez avoir besoin de CarPlay ou d'Android Auto. Et en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire d'utiliser exclusivement CarPlay et ne plus utiliser l'interface de la R5 du tout, et de ne plus utiliser le GPS Google Maps. Pourquoi ? Pour ne plus avoir les problèmes que j'ai eus lors des trajets, mais en plus parce que ABRP m'offre des fonctionnalités nettement plus intéressantes et moins chères. Parce que le problème, c'est que là, par exemple, quand vous achetez une R5 neuve, vous avez tous ces systèmes connectés pendant 5 ans. Et après, vous payez. Et vous payez très cher un abonnement. Donc non, moi, j'ai pas envie de payer un abonnement. En tout cas, pas de payer un abonnement à Google ou à Renault, qui est très cher pour des choses que je n'utiliserai pas. Je préfère payer 49,99 € par an à ABRP pour un planificateur qui fonctionne, et tout le reste, finalement, je l'ai par mon téléphone. Si je veux écouter de la musique, j'écoute ce que j'ai en mémoire de mon téléphone, ou alors je prends mon abonnement de streaming. Et même si vous n'utilisez pas CarPlay, par exemple pour YouTube Music, eh bien, vous allez devoir payer votre abonnement streaming. Donc, quoi qu'il arrive, le fait d'utiliser CarPlay vous évite l'abonnement de connectivité de la voiture. Sans compter l'abonnement chez Orange en plus pour avoir une connectivité supplémentaire 4G ou 5G. C'est juste ubuesque. En fait, si vous regardez le nombre d'abonnements que vous êtes obligé de prendre, par exemple pour avoir de la musique dans votre voiture par votre service de streaming, eh bien, il se monte à 3 dans une R5. L'abonnement Orange, l'abonnement Google et l'abonnement de votre logiciel de streaming. Ceci étant dit, j'ai pris donc ABRP Premium et pour la première fois, je vais le connecter sur la voiture. Pour avoir ABRP sur votre CarPlay, il faut obligatoirement avoir l'abonnement Premium. L'avantage, c'est que avec la R5, a priori, la connexion ne nécessite pas de dongle OBD. Et moi, ça m'arrange parce que en fait, le dongle OBD que j'ai, je vais l'utiliser dans la moto. Et le problème, c'est que la prise OBD de la moto se trouve derrière un cache qu'il faut démonter. Il y a 8 vis à enlever, enfin c'est un bordel. Donc je vais installer mon dongle OBD sur la moto à demeure et ça m'évitera d'en acheter un deuxième. Alors, première chose, le téléphone. Ici, c'est du Apple, mais ça marchera exactement de la même manière sur un Android. Et le câble. Alors pourquoi j'utilise un câble ? Parce que les chargeurs induction sont tellement faiblards que ça va vous pomper
la batterie. En plus, je suis pas très fan des vitesses de transfert des CarPlay sans fil. Je vais brancher en USB sur la voiture, ce sera plus simple, ça chargera mieux, le téléphone chauffera moins et il y aura un meilleur débit de données. Ah, CarPlay. Marvin, CarPlay. Et voilà. Donc si je clique sur Renault, je reviens à mon gestionnaire d'appareil et à Renault. Si je clique sur CarPlay, j'ai mon CarPlay. Donc voilà, je mets mon ABRP. Et là, vous voyez, j'ai l'air du Bourbonnais. Par exemple, j'ai remis mon itinéraire des 1000 km en R5. Il me dit que j'arrive à Dommartin-les-Toules à 40%. Et donc que je serai en mesure de recharger. Et ça, je vais pouvoir le changer. Pour l'instant, je n'ai pas encore étudié le truc, mais tout ça, je peux le changer. Pour vous donner la différence entre ce qu'on va avoir avec ABRP et ce qu'on va avoir avec la voiture et le système Google, regardez, je suis à 32% à l'arrivée alors que ABRP me donne 40%. Ce qui est intéressant aussi, c'est que directement en natif, j'ai mon YouTube Musique. Et voilà. C'est tellement simple de le faire comme ça que finalement, j'ai plus d'intérêt à utiliser autre chose que ça dans la voiture. Même si la résolution est moins bonne, on se retrouve avec une surcouche de surcouche. Vous perdez un peu d'espace sur l'écran, mais finalement, c'est vraiment pas mal. Au final, je pense que CarPlay, pour les interfaces qui sont mal fichues, ce qui est le cas dans la majorité des voitures électriques aujourd'hui, eh bien, je trouve que c'est très bien de l'avoir et ça peut remplacer complètement l'interface d'utilisation du constructeur. À une exception près, en tout cas pour l'instant sur la R5, puisque la R5 n'autorise pas le préconditionnement de la batterie de manière manuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été promis par Renault. Ça devrait venir dans une mise à jour. J'espère que ça tardera pas trop. En tout cas, qu'on l'aura pour l'hiver. Puisque le ABRP ne déclenche pas le préconditionnement de la batterie. C'est le seul inconvénient à utiliser ce système. Voilà quelles ont été mes réflexions du jour. Et aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de ces tests. Parce que je vais faire pas mal de tests avec CarPlay dans la voiture pour pouvoir l'utiliser de manière facile et rapide, parce que là j'ai un peu galéré parce que j'ai vraiment pas l'habitude de l'utiliser. Et deuxièmement, savoir si c'est plus précis, si c'est plus pratique pour pouvoir partir en vacances avec. Donc en septembre, je vous ferai une vidéo avec mon retour de ces 2 mois d'utilisation avec CarPlay, avec ABRP Premium, sans dongle OBD ou avec dongle OBD sur la moto. Mais quand même, dès la première fois qu'on l'utilise, c'est déjà plus intuitif et plus simple que le système Google de base. Et je commence à comprendre pourquoi plein de gens veulent avoir CarPlay pour avoir exactement la même chose dans une Tesla. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens puisque le système Tesla est encore mieux foutu que le CarPlay. Donc, il est plus simple d'utilisation, il est plus rapide, il est plus réactif, même sur une voiture comme la mienne qui a 8 ans. Je pense que CarPlay, c'est vraiment un impératif pour les constructeurs qui font pas une interface aussi complète que celle de Tesla ou Rivian, sachant que par exemple, sur une Lucid, on peut avoir aussi CarPlay. Mais il n'est pas vraiment bien intégré. Alors que quand vous avez ce type de voiture comme la R5, où vous pouvez l'intégrer de manière totale et surtout sans avoir à dépenser pour mettre un dongle OBD, il vaut mieux mettre, à mon sens, 49 € et des bananes pour avoir ABRP en CarPlay, plutôt que de mettre plus d'argent dans un abonnement Google et un abonnement Orange 5G en ce qui concerne la voiture. Voilà. Économiser de l'argent pour avoir mieux, finalement, c'est pas mal du tout. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.